Bonjour, comment vous allez? Je suis Tonia Sanchez, professeure de pilates diplômée. Nous allons faire une séance de pilates avec le bâton, petit bâton que l'on a à la maison, manche à balai. Donc nous allons mettre pieds écartés largeur bassin, face à moi. Allez, sans l'ancrage de nos pieds au sol, nos talons seront sous les traits iliaques, genoux souples. On inspire, on attrape le bâton, écarté largeur épaule et on fait des allers-retours avec le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Expire, inspire. En conscience du moment présent, de l'instant présent, et on essaye d'être dans le ressenti. On se concentre, on fait encore le dernier expiration, on revient au centre, on fait des allers-retours de plus en plus petits avec notre bassin pour trouver le centre, ici. Allez, cercle petit, 1, 2, 3, 4, on change, et 1, et 2, 3, et 4, on revient au centre, on ancre bien les pieds au sol, on est en neutre, on pense à la sangle. Plancher pelvien, on rentre le ventre, on crée de l'espace entre la taille et la naissance des côtes, on se grandit. On pense au diaphragme, c'est comme un parapluie qui s'ouvre sur l'inspire, cage thoracique qui se remplit d'air, expiration, cage thoracique qui se vide. Allez, on se grandit, on attrape le bâton, écartez la largeur, épaule, puis on lève les bras, inspire. Expire, dos rond. Inspire. Ramène le bâton vers les cuisses, on se grandit. Allez, cercle avec les épaules. Vous trouvez le placement du buste. Épaules et omoplate. Dernier. 1, 2, 3. On laisse glisser épaules et omoplate vers le bas. Comme si on veut mettre les omoplates dans les poches du pantalon. Le fil qui tire du sommet du crâne, on se grandit. Et c'est parti pour la séance. On va ramener le bâton devant. Et là, c'est parti, on décolle talon. Regardez un point fixe au sol pour l'équilibre. Expiration. Ramène le bâton vers les cuisses. Expire. Allez, hop. On laisse glisser le bâton tout le long des cuisses. Et on va jusqu'en bas. En expirant. Inspire. On déroule, on replace vertèbre l'une sur l'autre, on se grandit. On laisse glisser pour les omoplates. Puis on refait. Inspiration. Bâton en haut. On décolle les talons. Expiration, pose talon et on va jusqu'en bas. On revient sur l'expire. Inspire. Là, quelques secondes, jambes tendues, poids sur l'avant, sur les orteils, relâche la tête, relâche la nuque, ramène ton bâton derrière, les mollets là, inspire, essaie de tendre tes jambes, expire, et on reste. On ramène le bâton devant. Si besoin, on met le bâton. On met le bâton ici devant. Inspiration. Expiration. On déroule, on déroule, on déroule. On ramène. Ramène. On se grandit. On se grandit. Notre bâton. Bien gainé. Ouverture du buste. Laisse glisser épaules et omoplates. Inspiration. Bâton au buste. Décolle talon droit. Allez. Ramène. Genou droit en haut. Expire. Tends le bâton, tends les bras, pardon. Et on revient. Hop, et on pose. Allez, même jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Décolle.
décolle. Tends les bras. On refait encore de l'inspiration, décolle, et là, tends le bâton, ramène genou, hop. Nous revenons. Allez, dernier. Et là, on pose. Alors, si vous n'arrivez pas à l'équilibre, vous pouvez aussi poser le bâton ici, hein, et garder le bâton ici à côté de vous, décoller, inspiration. Expiration, reviens, tac. Allez, on va juste garder, voyez, on attrape le bâton pour l'équilibre, hein, on ne s'appuie pas sur le bâton. C'est parti, on reprend le bâton, cette fois-ci, pied droit, décolle, pied droit, allez, inspire, et on revient. Allez, continue. Dernier. Inspiration. Ramène le poids sur le pied droit. Décolle. Pied gauche. On tend le bâton. On engage. Et là. Allez, reste en équilibre. Et on revient. Expiration. Donc là, je mets sur le côté. Pied écarté, largeur. Inspiration. On a les deux mains. Écarté, largeur, épaule aussi. On attrape le bâton. On gaine bien, on se grandit. Allez, j'inspire. Je l'expire. Je vais pousser le fessier vers l'arrière en laissant glisser le bâton tout le long des cuisses jusqu'au genou. On rentre le ventre, on allonge la colonne vertébrale. C'est parti. Périnée engagée. Inspire pour expirer. On déroule, on remonte. On serre le fessier un petit peu. C'est parti pour 7 encore. En bas sur l'inspire. On allonge, on rentre le ventre. Pousse bien la fesse vers l'arrière. Fléchis tes jambes. Expire, tu reviens. N'oublie pas de te grandir et serrer le fessier. Inspire. Expire. Allez. Voyez le dos très allongé. Fil qui tire du sommet du crâne. Vraiment dans le ressenti. Puis les référentiels, ils sont toujours maîtrisés. Là, l'esprit maîtrise bien ses référentiels. Allez, on essaie de bien être dans le ressenti du mouvement pour bien maîtriser. Expiration. En haut. Pousse bien le fessier vers l'arrière, comme si tu veux pousser ton côté sacrum vers le ciel. Maintiens tes genoux souples. Expiration. Laisse glisser bâton. On grandit. Et on refait. 2, expire, inspire, et expire. Allez, on va bien glisser pour les omoplates. On va faire la même chose, mais on va mettre les bras. Donc, on descend, on descend, on descend, on s'arrêtera au genou. Pied, bâton, au genou. On va ouvrir un peu plus les mains, écarter largeur, épaule pour rester ici, engager bien la sangle.
Dos droit, fil qui tire du sommet du crâne. Et on va tirer, ramener le bâton vers le nombril en gardant les coudes, vous voyez, vers les côtes. Ici, resserrer vers les côtes. Et on laisse glisser le bâton en gardant la sangle engagée. En même temps, sur l'expiration, je tire vers l'arrière, le bâton, coude et bâton, je ramène vers le nombril, en laissant glisser le bâton tout le long des cuisses. Et on resserre un peu les omoplates ici. Hein. Tac. Allez, on est parti pour 7. Et inspire, expire. Inspire, expire. Super. Allez. On sent comme la sangle est engagée. On crée de l'espace entre la taille et la naissance des côtes pour bien allonger. Dernier, on tend et on se redresse en laissant glisser le bâton tout le long des cuisses. On ouvre, on laisse glisser l'épaule et omoplate. C'est parti pour faire une autre série. Allez, en bas. Inspire. On tire pour 8. 8. Le dernier, on laisse glisser le bâton jusqu'au genou et puis on se redresse. On pousse bien sur les pieds et on se grandit. Allez, glisser pour les omoplates, c'est parti. Engagez, expirez. En bas, on reste. Allez, pour 8 et 8. Trois, 2, 1, et lentement, on sent l'ancrage de nos pieds au sol, on se grandit, on laisse glisser pour les omoplates. Allez, on revient face à moi, bâton posé au sol, on reste sur le pied gauche, et là, on ancre bien le pied gauche au sol, on va décoller la jambe droite, donc on lève sur l'inspire. Et sur l'expire, nous allons tendre cette jambe. En rentrant bien le ventre, en se grandissant. Et en maintenant ici, juste, on attrape le bâton pour maintenir l'équilibre. Hein. Puis on revient et on peut. On fera ça 8 fois. Allez, c'est parti. On décolle, pied droit. Et inspire. Inspire. Pause. Inspire. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à lever trop le genou, en haut là, vous pouvez garder le genou ici en bas et tendre. Pied pointe et revenir, ok? Sinon, on continue pour 4. 1. Souffle. Inspire. Expire. 1. Dernier. On revient. On pose. On change de pied. Le pied gauche. Inspire. Genou. Expire. Inspire. L'esprit maîtrise les référentiels. On est toujours en train de se corriger, surtout se grandir. 2 derniers. On cherche toujours les autograndissements. Tac, on revient en pause. Et inspire. On va écarter un tout petit peu plus les pieds ici. On ouvre les orteils vers l'extérieur. Alors, bâton devant. Je pousse les fesses vers l'arrière. Ok? Tabouret imaginaire derrière, sangle engagée, expiration, on monte. C'est parti pour 8.
Pour 3. Pour 2. Pour 1. On revient, on se grandit. On laisse glisser pour les omoplates. On mettra le bâton à côté de nous, au devant, plutôt à côté. Alors, ce qu'on va faire, je gaine, je décolle. Talon gauche, talon droit. Et là, on fléchit et on remonte sur l'expire pour poser. Et on fait ça pour 8. Décolle, décolle, inspire, on s'assoit, expire et on pose. Et encore, et décolle, décolle, rentre le ventre, grandis-toi, inspire, expire. Allez, 4 encore. Donc, les deux talons maintenant. 1, inspire, on s'assoit, expire, on pose. Allez, décolle, grandis-toi, inspire en bas, expire, on pose. Pour 2, décolle, inspire, on se grandit, hop, on s'assoit et on souffle pour tendre les jambes. Et on pose pas. Dernier. Décolle les deux. Inspire en bas. Expire, on pose. Et on revient. On marche, on secoue un peu. 2, 3, 4, 4, 3, 2 et 1. Ok, bâton. Ici encore sur le côté. Allez, cette fois-ci. Pied écarté largeur. Et là. On s'assoit sur l'inspire. Expire, on monte. On va décoller la jambe droite sur le côté. Tac, loin. Voyez? Et on revient. Pour s'asseoir sur l'inspire, encore une fois, on pousse bien le fessier vers l'arrière. Sangle engagé, très engagé la sangle. Dos allongé. Et là, expire. Décolle, pied droit. Alors, vous pouvez faire ça comme ça, avec le bâton, si vous avez du mal avec l'équilibre. Bâton au sol. Sinon, hop, on attrape les deux bras écartés large en bassin. Allez, c'est parti pour faire 16, un de chaque côté. Donc, on s'engage, on se place. Allez, on inspire, on s'assoit. Bâton en ligne avec les épaules, on expire. Et là, on inspire. Pour expirer, décolle. Le pied droit est là. Et on revient sur l'inspire. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. On change. Et on refait en bas. 1. Inspire. Inspire. Le pied gauche, jambe gauche, allonge, reviens, inspire. Inspire,
Expire. Inspire, on s'assoit derrière. Sur le tabouret imaginaire. On revient en serre. On tend les bras, on décolle. Le pied droit, jambe droite, en même temps je tends les bras vers le ciel. Semble engagé. Reviens, inspire. Expire. Inspire. Deux derniers. Super. On revient. Expire, on déroule. Ramenez le bâton derrière les mollets si vous le souhaitez. Refermez un peu les pieds là. Quartier largeur bassin, ici les pieds. Bâton derrière les mollets. Hop. Et là, on ramène bien le poids sur l'avant, sur l'avant, sur l'avant. On reste un peu. Inspire. Expire. Engage ta sein. Relâche la tête, la nuque. Et bâton au sol, inspire, expiration. Ici. On attrape le bâton. Bâton devant. On va mettre les pieds en V ici. Ok? Donc on va bien chercher à se grandir, appuyer sur les pieds et faire un V avec nos pieds. On sent l'ancrage de nos pieds au sol, on se grandit. On inspire, on décolle. 1. On s'assoit. Pardon, inspire. Expire, on monte. Super, on reste, on est engagé. Inspire en bas. On maîtrise l'équilibre. Expire, on se grandit. Fil qui tire du sommet du crâne. Inspire. Expire, on serre. Allez, on se grandit. Semble engagé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Pour 2. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Et expire, respire, on serre, on se grandit, talon décollé pour poser. Secoue, secoue, secoue. Allez. On va aller au sol. Donc là, nous allons poser le bâton au sol. Si vous voulez boire une petite gorgée d'eau, on boit une petite gorgée d'eau. Et on va s'allonger sur le tapis. Avant, on boit la petite gorgée d'eau. Ok. Et là, on rattrape le bâton. Alors le bâton, on va le mettre avant dessous, de s'asseoir avec le dos bien droit. Donc les jambes tendues. Ok. Bon, si on n'arrive pas à tendre la jambe complètement au sol, on peut garder fléchi, hein, et on reste sur les talons. Sinon, jambes tendues. Ce qu'on va faire ici, pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex, et on reste pied pointe. On se grandit. On va chercher à allonger bien la colonne vertébrale. Vous voyez, si je mets le bateau ici, derrière mon dos sera très 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 droit, parce qu'on cherche à se grandir. Le fil qui tire du sommet du crâne. Allez, on va pousser sur les ischions et on va bien sentir les os des fessiers pointés au sol.
Si besoin, vous mettez un petit coussin, hein, comme je vous ai expliqué, sous le fessier pour surélever un peu le bassin. Parce qu'on a tendance à avoir le dos rond. On pousse, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Les deux bras, écartez largeur bassin. L'épaule, pardon, les deux mains. Et là, flexion du sommet du crâne. Je suis gainée, inspiration, expiration. On arrondit le dos. Allez, on va chercher loin. Inspiration, je me rendis. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste là un petit peu. Et puis là, on pousse sur les ischions, l'os des fessiers. On va chercher à bien se grandir. Allez, fléchis un peu les jambes ici. Et on va aller un peu plus bas. Donc j'inspire maintenant. On va essayer donc expiration. On s'arrête là. Ok? Donc, option 1, on reste jusque là. Option 2, inspire, lève les bras. Expire. On grandit. Allez, c'est parti. Inspire, expire. Allonge la colonne. Pense à t'assemble. Donc, si ça vous va, vous gardez les mains là, les bras. Sinon, inspire. Pour expirer, dans les jambes, pieds pointe. Et on grandit. Pour 7 encore. Et inspire. Expire. Inspire. Et expire. Si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus bas, un peu plus bas, comme vous voulez, un peu plus bas, un peu plus bas. Allez, hop, on reste, inspire. Et là, lève les bras. Pour expirer, prendre le ventre et on va chercher à bien tendre les jambes. Allez, on revient et on se grandit. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Et là, expire. Allez, le dernier. Inspire. On grandit. On est bien gainé. Expiration, on déroule. Un peu. Inspiration, on lève les bras. Expiration. Allez, pouce de ventre vers l'intérieur. On va chercher à faire un C ici. Ok, si vous voulez, vous pouvez mettre le bâton ici devant les pieds. Et on étire un peu. Allez, dernière inspiration profonde. Expiration. On déroule, on déroule. Laisse glisser le bâton tout le long des jambes. Et on se grandit ici. Super. On se tourne. On écarte les deux pieds largeur. Bassin. Pied pointe. Mettre un bâton derrière ici. Entre les omoplates. Ok.
On se grandit. Vous voyez, ça aide, le bateau il aide à bien se grandir. On les met entre les omoplates, hein. Pas sur les cervicales, sinon entre les omoplates. Si vous n'arrivez pas à mettre le bâton derrière, vous n'utilisez pas le bâton, les deux mains. Donc on met les mains sur le menton et le pouce sur le sternum. Et on va tourner tout en un, en rentrant le ventre, en pensant au fil qui tire du sommet du crâne. Et on revient au centre. Ok, allez, c'est parti. Tac, on grandit, on rentre le ventre. Inspiration, expiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour deux. Bâton, on reste ici, inspire. Alors on attrape le bâton au bout du bâton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne pouvez pas avec le bâton, vous faites avec les bras comme ça. Écartez largeur épaules vers le ciel, tendez les bras, gardez les épaules abaissées, vous ramenez les mains vers les épaules et vous tendez en expirant. Ok? Sinon avec le bâton, hop, c'est parti. On enchaîne, j'inspire. J'expire. On tend et on ramène le bâton devant. Inspire, ferme tes jambes. Expire, déroule. Ramène le bâton devant les pieds. Et on reste ici. Inspire, on se grandit. Et expire. On fléchit les bras, on essaie de ramener les coudes vers le sol. On relâche la tête, la nuque. Reste là pour quelques secondes. Donc le bateau va nous aider à aller chercher un peu plus sur l'étirement. Alors si vous n'arrivez pas avec le bâton même à mettre le bâton devant les pieds, c'est pas grave, vous mettez les mains ici sur les genoux, sur les tibias et vous faites pareil, hein, en gardant les pieds flex. On va chercher à bien allonger les jambes, gardez les jambes posées au sol. Alors, si vous ne pouvez pas poser totalement les jambes au sol, vous gardez les jambes fléchies. Hein, et vous continuez sur l'étirement. Ok. Allez, il reste quelques secondes. Allez, on allonge la colonne. Dernière inspire. Expire. Allez, ramène le bâton tout le long des cuisses, j'inspire. Puis là, on va s'allonger sur le dos. Attrapez le bâton. Tendez les jambes, regardez les fléchis. Pour expirer, dérouler. S'allonger. Allez, on revient au sol. On trouve le neutre du bassin. Donc, attendez, on va chercher à bien placer notre bassin. Donc, on maintient le neutre, petite cambrure physiologique qu'on maintient. Pied écarté largeur. Allez, je pense à mon périnée, je remonte, je remonte, je monte. La sangle, je rentre, je rentre, je rentre. Respiration thoracique. Fil qui tire du sommet du crâne. Épaule abaissée.
Bâton, on attrape, écarté largeur épaule. Allez, c'est parti. Jambe droite, tablette. Pied pointe, jambe gauche, tablette. On maintient le neutre de notre bassin, hein, la petite cambrure, on la maintient. Et sur l'expire. Alors, si vous avez mal au bas du dos, mettez un petit coussin en bas. Hein. C'est parti en bas du dos. Hein. Mettez le petit coussin pour protéger le dos, pour ne pas avoir des tensions sur les lombaires. Sinon, vous allez bien garder cette sangle engagée. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous avez vraiment mal au bas du dos, mettez les deux mains tout en bas des fessiers et vous faites que les jambes. Allez, c'est parti. On attrape bâton, écarté largeur, épaule, et là on va faire le one leg stretch. On allonge. Expire, on tend bâton derrière. Inspire. Prenez le bâton devant les genoux. Expire. Et on revient. Allez, on fait ça 10 fois. Allez, encore 2, expiration. On sent la sangle engagée, pied pointe, jambes étendues. Les bras, on les ramène à côté du visage, à côté, voilà, vers l'arrière, on bâton au sommet du crâne. Et on revient. Expiration, change de jambe. Et on revient. Attrapez, ramenez le bâton devant vos genoux et restez là, sur l'étirement un petit peu là. Soulagez un petit peu le bas du dos. Ok, on revient en tablette, les deux jambes. Tac, on est en neutre. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on inspire. Et sur l'expiration, on pousse bien le ventre vers le sol pour décoller tête, épaules et omoplate. Si on ne peut pas, parce qu'on a mal au cervical, on mettra les deux mains ici derrière la nuque pour juste poser la tête et on fait les jambes, ok? Sinon, attrape bâton. Allez, on regarde bien le nombril, on reste et là, expire, jambe droite. Inspire, expire, gauche. On revient. Allez, pour 8. Ok, on revient ici, bâton derrière les cuisses, on inspire, on va servir, on va utiliser le bâton pour bien décoller tête, épaules, omoplate, on regarde nombril, on reste, inspire, expire, pied pointe, on est en tablette, nombril, bien rentré, on le pousse bien vers la colonne vertébrale, sangle engagée, périnée remontée bien haut, on serre bien. Épaule abaissée. Allez, on ramène le bâton ici. Et là, on tend les deux jambes. Expiration. Inspiration. Donc, vous pouvez tendre les jambes vers le plafond. Option 1, c'est plus facile. Ou sinon, option 2, un tout petit peu plus dur au niveau, vers l'interrupteur, en face au mur. Tac. Et on revient. Allez, pour 8. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Attention, on revient ici. On va remonter un tout petit peu plus. J'ai tendance à laisser tomber le haut du corps. Donc regarde bien ton nombril. On est bien guiné. Et on refait 4. Expire. Inspire. Expiration. Inspiration.
Les deux derniers. Expire, expire, pied pointe. On revient. Et dernier. Et on revient. On pose bâton. On attrape genou droit, genou gauche. Et on pose le haut du corps. Reste là un petit peu. Récupère un peu. Allez, on pose. On pose. Inspiration. On va se tourner sur le côté gauche. On mettra la main droite au sol pour se redresser. Puis là, on va continuer avec la chaîne latérale. Donc, vous allez vous placer sur le tapis, sur le côté gauche. On va penser poutre imaginaire qu'on a au milieu du tapis. Et on va chercher à s'allonger sur cette poutre imaginaire. Allez. On s'allonge, bien droite. Vous pouvez rester sur le coude si vous voulez. Alors sur une tac allongée, bras tendus. On ramène le poids sur l'avant. On ramène les deux jambes vers le coin du tapis pour regarder les pieds et on voit nos orteils. On se grandit. Voilà. Ça, option 1. Allongé complètement. On cherche toujours à se grandir. Fil qui tire du sacrum-médiocéral. Et deux jambes très tendues, pieds-points. Sinon, je reste sur mon coude ici. Option 2. Donc, c'est pas, je ne relâche pas l'épaule. Je pousse sur mon coude pour bien redresser. Et c'est parti. On peut faire l'exercice comme ça aussi. Choisissez. Allez. Toujours ce fil qui tire du sommet du crâne. On est guiné. Pieds-pointe. Et on lève. 1. 2, 3, pour 4, 5, et 6, et 7, et 8. On se grandit, on allonge les jambes, et on décolle les deux pour faire 6 œufs. Bien maîtrisé, hein? Allez, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 2 et 1. On revient. Allez, on fait chier les jambes ici un petit peu. Donc là, les deux pieds sont l'un sur l'autre. Et on va ouvrir, voyez, genoux, hop. Alors, on va ramener un tout petit peu plus les jambes fléchies. On va faire l'exercice, donc ça s'appelle l'huile. C'est comme une huile qui s'ouvre, voyez, hop, et on ferme. Donc, sans trop pousser sur les pieds, hein. Genoux qui s'ouvre sur l'inspire, ou expire, pardon, inspire. Allez, c'est parti. Donc, si on est allongé, on fait pareil. Et on ouvre. 1 et 2. Ok. Allez. Sur le coude, je me mets, j'allonge, je me grandis, je gaine. On peut mettre le bras ici, si vous voulez, ou là, comme vous voulez. Plutôt en haut. Allez, on fait 1. Et 8, on revient là, et on met la main au sol. On se grandit, on ramène le genou ici, devant, les deux jambes, on tend la jambe. On souffle, on fléchit, légèrement le genou, pousse talon vers l'avant, et là, allez, on déverrouille le genou pour pousser devant. Expiration, inspiration, expiration. Comme vous voyez, je déverrouille légèrement mon genou et puis je retends la jambe comme si j'aurais le mur devant moi. Là, on veut pousser loin. On engage. Allez, on refait 4 et 3 et 2 et 1. Ici, pied pointe. Allez, en bas la jambe et là-haut. 1. Allez, poussez sur le coude. Attention. Et hop. Et 3. Et 2. Et 1. Super. Allez, serre. 2, 3,
4. Vous pouvez le faire avec la jambe fléchie. Si jamais c'est trop dur, avec la jambe tendue. Ok. 2 et 1. Et un dernier. On revient. On revient, on fléchit la jambe, on attrape le pied, on l'étire. Ok. Allez, on lâche la jambe, fléchit, on met la main au sol pour s'asseoir. Et on va se mettre de l'autre côté. Donc, option 1, allongée, ou option 2, sur le coude. Jambes tendues, on est bien avec le poids sur l'avant, hop, coude sous l'épaule, je pousse sur mon coude pour bien me grandir, et là, c'est parti, pour lever la jambe, donc 1, 2, 3, 4, 2, 1. Ok, allez. On se grandit, on décolle les deux jambes et on fait des ciseaux. 1, 2, 3. Passez les pieds pointe. Et 7. Et 8. On revient au centre. Et on pose. Nous fléchissons. Allez, ici. Les jambes. Toujours. On pousse sur le coude, on se grandit. Hein. Ne restez pas comme ça, hein, sur l'épaule. Hein. C'est pas possible. Hein. On va chercher à bien grandir. On ouvre le buste. Le fil qui tire du sommet du crâne. Je suis gainée. Allez, on ouvre. Genoux. 1. Inspire. Expire. Inspire. Travail extérieur et intérieur de la cuisse plus le fessier. On refait ça pour 4. Allez, on revient. On fléchit les jambes. Donc ici, toujours pareil, sur le coude. Je me grandis. Si je suis allongée, bah je reste allongée comme ça, je laisse à m'engager. Ok. Sinon, on se replace. Allez, on lève la jambe. On tend la jambe vers l'avant. Pied flex, pousse avec le talon. Genou. Allez, je déverrouille. Et je pousse. Je sens ma sangle engagée. Allez, on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire légèrement, tac, tend, et ça fait m'ajuster, allez, encore, tac, expire, allez, on refait 8 à partir de là, pour 8, on pousse un peu plus, on rend le ventre, allez, on sent le mouvement, expire, inspire, souffle, allez, expire, pour 4 et 3, 2, 1. On reste entendu. En haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut. Allez, pour 6. Et 2 et 1. Et on revient au centre. Donc ici, pied pointe, ou bien on la fléchit pour faire les cercles. Allez hop, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fléchit la jambe, on attrape le pied et on va chercher à étirer le quadriceps. On grandit, on engage. Et on revient. Inspiration, mets la main. Expiration. Allez, on mettra en quadrupédie. Donc, les deux pieds écartés, largeur bassin. Les deux mains écartées, largeur épaule. Inspiration.
Expiration. On tend le bras gauche et la jambe droite. Tac. Puis on revient sur l'inspire. Allez. Expire, on chante. On revient. Expire. Deux derniers. Parfait. On s'assoit sur les talons en expirant. Puis on prend une grande inspiration. On inspire. On offre bien les mains au sol. On se remet sur les genoux. On va projeter les orteils au sol. Et sur l'expire, allez, on pousse le petit sacre vers le ciel. Et on revient sur l'inspire, sur les genoux. Ok. Allez, pour finir, on a les deux mains écartées largeur, basse, épaule, pardon. Donc là, les deux genoux sous les hanches. Je crochette mes orteils. Puis là, on va rester en planche ici. Je vais dire, ce qu'on va faire, on va décoller. Juste, on amène un peu le poids sur l'avant, sur les mains. Et on décolle, tac les genoux, un peu du sol et on reste. Allez, on allonge la colonne, on lève le ventre. Pour 15 secondes. Allez, allez, on y tient, courage, courage. On s'accroche. On peut. On est gainé, on allonge la colonne vertébrale. La cage thoracique qui se remplit d'air, cage thoracique qui se vide, on pousse bien le ventre vers l'intérieur. Périnée engagé. Allez, pour 5, 4, 3, 2 et 1. On pose, on s'assoit sur les talons en expirant. Alors, on revient sur les genoux en déroulant le dos. Inspiration, on écarte les deux genoux un peu, on attrape le bâton. Et ce qu'on va faire, juste pour finir, donc écarter largeur épaules, les deux mains, gainer. On ramène le poids vers l'arrière, comme si on veut s'asseoir. Et là, en expirant, on serre les fessiers, en ramenant le bâton vers les cuisses. On va faire ça 12 fois. Inspire, inspire. Et 12, on revient. Allez, on va faire 6 plus lentement. En bas. Et là. En bas. Et 6. Allez, on fait les derniers 6. 1. Ça fait 6. 2. Expiration. Et on reste ici en haut. On va s'engager. Allez, on a le bâton au sol. Inspiration. On se met en quadrupédie. On va faire la pose du chat. Expiration. Pousse, pousse, pousse sur tes mains, dans tes bras. Relâche la tête, la nuque, prends le ventre, dos rond. Inspiration. On va chercher, allonger la colonne vertébrale. Et on fait
On creuse ici, on pousse le coccyx sacrum vers le ciel, on laisse glisser l'épaule et l'omoplate en gardant les coudes légèrement fléchis. Expiration. Et inspiration. Puis dernier. Allez, on va creuser un peu. Ce dos. On pense au périnée qui est engagé, la sangle aussi. On garde les coudes légèrement fléchis pour bien resserrer un peu ici les coudes vers les côtes. Les omoplates aussi qui glissent vers le bas. Et là, allez, on regarde un peu vers le haut. On reste. Puis on revient. Dos neutre. On va regarder l'épaule gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'épaule droite, et épaule gauche. On revient au centre. Je vais crocheter mes orteils au sol. Je vais chercher à ramener mes mains devant mes genoux. Je tends mes jambes. Et sur l'expiration, on va laisser glisser les mains tout le long des cuisses pour revenir, remonter, 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 en haut, en haut. On retrouve. Donc on va replacer vertèbre l'une sur l'autre. Allez, on ouvre le buste, on laisse glisser l'épaule et omoplate. On avance. Inspiration. On attrape le bras et on étire sur le côté. Et on revient. On change. Inspiration. Allez, on attrape avec la main gauche le poignet droit. Et on va aller chercher loin, loin, loin. Et on revient. Encore. Inspiration. On revient ici, en ouvrant le buste, en ramenant les bras derrière. Expiration. Inspiration. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Expiration. Inspiration. Expiration. Les mains. Allez, je reste. Je vais chercher à pousser mon dos bien. À ramener le dos bien droit. Vous voyez, ce qu'on va faire une petite. On va tourner, on va pivoter un petit peu pour regarder et ramener l'épaule vers le côté gauche. Regardez l'épaule gauche. On revient au centre. Hop, expiration. Inspiration. Centre. Expiration. Encore. Pour 4. Pour 2. Pardon. Et là pour 2. Inspire. Et on revient. Inspire. On ramène les mains au sol. On referme les pieds. On ramène les bras derrière. Les mains derrière les mollets. Si vous voulez, vous pouvez attraper le bâton et le ramener derrière les mollets. Sinon, vous restez là. Lentement, lentement, on va inspirer en gardant la sangle engagée. Dérouler, dérouler, dérouler. Et retrouver le auto-grandissement. Puis je vous remercie beaucoup. Si le cours vous a plu, faites un petit like. Et puis on se dit à bientôt.